Et aujourd'hui, je reçois une invitée d'exception, une personne particulière et symbolique, Ndeye Fatou Diop. Bonjour. Bonjour, Fanta. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et à ce titre, j'aimerais soulever qu'au début, en fait, juste avant la diffusion du podcast, tu fais partie d'une des premières personnes qui a cru à ce projet et qui m'a donné son go. Et ça, c'est quelque chose que je garderai. Et notamment cette phrase, quand je t'ai dit, voilà, le projet, je te l'ai décrit, on a passé, je pense, quelques minutes passionnées à échanger sur ton parcours. Tu m'as dit cette phrase, je vais t'aider. Et ça, c'est quelque chose que je grave dans ma mémoire. Et pour moi, aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de te recevoir. Donc, bienvenue. Merci de m'inviter à ton émission, ton podcast, ton bébé, ton nouveau bébé. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Merci. On va remonter un peu ton parcours. Dire qui est Ndeye Fatou Diop et surtout comment elle en est arrivée aujourd'hui. Qui est Ndeye Fatou Diop? Je suis tellement polyvalente là, comme personne. Que des fois c'est difficile de me définir, mais simplement une femme, une fille sénégalaise issue d'une famille modeste au Sénégal, seule fille unique, j'ai 2 frères de mes parents, et qui après son baccalauréat a immigré en France. Et j'ai passé 10 ans de ma vie là-bas. D'accord. Avant de poser mes valises à Montréal. Et en France, donc tu pars faire tes études post-baccalauréat, donc du programme d'éducation sénégalaise. Tu poursuivais quelle filière d'études? Et est-ce qu'il n'y en avait pas au Sénégal que tu es partie rejoindre la France? Ou il y aurait d'autres motivations derrière? Moi, à l'époque où quand j'ai eu mon bac au Sénégal, il n'y avait pas énormément d'écoles privées comme aujourd'hui. Quand tu finissais, tu étais orienté forcément à l'université, ou que tes parents devaient payer pour que tu puisses aller dans les quelques écoles privées qui existaient à l'époque. Et donc, mes parents, dans le but de continuer cette belle éducation qu'ils nous ont offert, et dans le but aussi de nous encourager, nous disaient tout le temps, quand vous allez avoir le bac, vous allez pouvoir continuer vos études en France. À l'extérieur. À l'extérieur. Donc, c'est juste dans cette optique-là qu'ils m'ont envoyé à Strasbourg. Pour que je puisse continuer mes études. Et puis, arrivé là-bas, j'ai eu à avoir 2 certifications. Mon master, je l'ai eu en marketing management, mais international. D'accord, donc en marketing international. Oui, marketing et management international. D'accord. Et j'ai eu aussi une certification en médiation sociale, mais j'en parle pas parce que, en fait, j'ai juste fait 2 ans. À l'époque, c'était où tu avais le bac plus 2, tu avais le... Oui, niveau bac plus 2. Bac plus 2. Puis ensuite, je pense qu'il y a eu une réforme qui est venue, LMD. LMD qui est venue, mais moi, c'était à l'époque avant le LMD. D'accord. Et du coup, j'ai poursuivi pour un master en marketing management international avec la maîtrise de 2 langues, l'anglais et l'espagnol, où je devais, durant mon parcours de master, aller faire l'immersion. Pendant 1 an, j'ai été en Espagne pour apprendre l'espagnol et pendant 1 an aux États-Unis pour l'immersion pour apprendre l'anglais. Ah, c'est excellent. Oui, je m'en rappelle. Je pense à l'époque, les étudiants avaient droit d'aller séjourner, on va dire comme une année sabbatique. Et ce fut de belles expériences pour toi? Oh oui, exceptionnel. J'en garde toujours non seulement des amis, des souvenirs. Moi, je me rappelle mon premier stage, par exemple, c'était avec le groupe Accor, qui gère des hôtels. Donc, j'aidais les managers des groupes Accor. Et mon premier manager, là, il s'appelait Thierry. Et jusqu'à présent, on a des liens. Et je ne cesse de le dire, c'est même le meilleur que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours. Et j'apprends de son leadership jusqu'à présent. J'exerce même son leadership. Je copie de son leadership. Donc, alors que j'étais encore jeune, là, à l'époque, j'étais vraiment jeune. Mais c'est ça, j'en garde et j'ai tissé des relations et puis je le pratique même au quotidien. C'est une belle marque de reconnaissance. Effectivement.
Et là, tu quittes la France 10 années plus tard. Puis là, tu déposes tes bagages au Canada. Il me semble que tu as commencé par Montréal avant d'atterrir à Terrebonne. Et moi, dans le cadre de ce podcast, je pose la question de savoir, avec mes listes d'invités que je prévois, et puis je tombe sur une consoeur sénégalaise, Ndeye Fatou. Est-ce que tu peux revenir sur tes débuts? Tu sais, après être venue fonder ta famille, qu'est-ce qui t'a lancé dans cette voie de l'entrepreneuriat? Moi, je dirais que l'entrepreneuriat et le type d'entrepreneuriat que je fais, ça fait longtemps que c'est en moi. En étant à Strasbourg, il faut se rappeler que j'ai été la première femme présidente des étudiants sénégalais de Strasbourg. Donc, mon engagement, là, c'était quand même à l'époque. Ça a débuté vraiment à Strasbourg. Et la personne audacieuse que j'étais à Strasbourg m'a ramenée à Montréal parce que je sortais comme ça de l'université, j'ai vu un kiosque où c'est écrit « Immigré au Québec, immigré au Canada ». D'accord. Et puis, sans connaître personne là. Sur ce coup-là, je me suis dit, ok, ben, tu connais personne. Mais je suis allée, j'ai dit, je veux aller au Québec, je veux aller au Canada, je veux aller découvrir. D'accord. Et puis, la personne que j'avais en face de moi m'a dit, mais oui, c'est possible. Ben, voici les documents. Est-ce que tu es diplômé? Qu'est-ce que tu veux aller faire? M'a posé des questions. Et puis, m'a dit, mais tu réponds vraiment aux critères. Tu parles le français, tu es diplômé, tu vois? Tu es bilingue aussi. On a besoin de toi. Et puis, m'a donné les formulaires. À l'époque, c'était des formulaires. Papier. En me disant, ok, tu remplis. Et une fois que tu as fini, tu vas le déposer à Paris, tel endroit, et puis tout ça. Donc, de là, j'ai déposé. Et quelques mois, je reçois une lettre à la maison, à la poste, me disant que j'ai été sélectionnée. Parce qu'il fallait avoir le certificat de sélection du Québec. Oui. Et par la suite, je suis allée déposer et puis j'ai eu ma résidente permanente. Donc, au bout d'un an à peu près. Un an et demi. Et donc, là, j'en ai pas... Ben, déjà, durant le processus, au début du processus, j'en avais parlé à mes parents. Et puis, parce que je voulais leur aide, parce que j'avais pas suffisamment de moyens pour pouvoir payer les frais. Donc, il fallait que mes parents puissent m'aider. Et mon père me disait, mais pourquoi tu vas aller là-bas? C'est loin, tu connais personne. Il fait froid aussi. Il fait froid, tout le monde me disait ça. Et puis, je disais à mon père, mais non, je vais aller découvrir, je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est. Et puis, ça, c'est une décision choisie. Et c'est une immigration choisie. Parce que je trouve que en tant que jeune, j'avais l'âge j'avais 17-18 ans, mes parents m'ont ramené en France, c'était la décision de mes parents. Et là, pour une fois, c'est moi qui décidais de où j'allais vivre et comment j'allais faire ma vie. D'accord. Donc, c'est comme ça, naturellement, qu'au mois de juin, j'ai déposé mes valises à Montréal. En tant qu'étudiante? En tant que résident permanent, mais j'avais le statut d'étudiant, mais j'ai pu travailler quand même pendant 1 an. La dernière année en France, j'ai travaillé pour la ville de Paris. D'accord. Pendant 1 an. Quand je faisais mes procédures et tout. Donc, j'étais sortie un peu de la vie étudiantine, oui. Mais je suis arrivée, et puis je suis arrivée un vendredi, et je peux te dire que le vendredi qui suivait, je commençais déjà mon premier emploi. Bravo. Oui, parce que, au fait, déjà avant d'arriver, j'avais commencé à contacter, tu sais, toutes ces les trucs de recrutement, les agences de recrutement. Donc, Manpower, Adecco. Oui, les agences de placement. Tout, j'avais déjà envoyé des courriels, j'avais déjà pris des rendez-vous. Donc, moi, je suis arrivée le vendredi. Et puis, là, en attendant, j'ai contacté un cousin qui était là. Je lui ai dit que j'allais arriver. Lui, il devait déménager. J'ai dit, prends quelque chose de grand pour nous deux. OK. Et au bout de, je te dirais, une semaine, j'ai commencé. Le lundi, je suis arrivée le vendredi. Le week-end, c'était, rangement, je suis bien là, visite, centre-ville de Montréal, les photos. Et lundi matin, 8h, j'étais devant les agences. Bonjour, c'est moi, Fatou. Je vous ai envoyé un courriel. Je suis là physiquement pour que vous sachiez que j'existe. Donc là, je comprends que tu es une femme entreprenante et tu sais prendre tes initiatives, en fait. Tu es avenante là dans ce que tu veux faire. Et ça, je pense que c'est, comme tu disais, c'est en toi, dans ton être. Donc, c'est une aptitude que tu as développée très, très rapidement. Très rapidement. Je sais m'adapter rapidement. Je sais prendre mes responsabilités rapidement. J'attends pas que les autres me disent qu'est-ce que je dois faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Je suis comme très consciente. Mais ça, je pense aussi, c'est le fait que j'ai été éduquée dans un milieu masculin. C'est-à-dire que j'ai eu mon père
qui m'a beaucoup aidé dans mon leadership parce que j'étais sa seule fille. J'ai 2 frères, donc un grand frère qui aidait sa petite sœur à développer son leadership, un petit frère qui aidait sa grande sœur parce que c'est la seule qui développait. Donc ça fait que ces 3 connexions on fait que tu as mis en avant ton énergie masculine. Voilà, c'est ça. Et ma mère aussi n'était pas une femme, c'est une femme très déterminée, qui travaille énormément. Donc tout ça là, je pense, ça a façonné la femme que je suis. Oui, quoi. Je pense que comme on dit, effectivement, la formation, elle commence avant et c'est une formation qui est continue dans la vie de tous les jours. Effectivement. Donc là, tu déposes tes bagages, là, tu commences à travailler, puis Ndeye Fatou et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de communauté noire en région, on parle de Cheta Fondation. De création Cheta. Création de Cheta. Transport Cheta. Des transports Cheta. Oh, il y en a beaucoup. Business Club des entrepreneurs je cherchais de la le nom. Et avec tout ce bagage que tu as eu, quels ont été les premiers moments pour arriver justement à ce vaste, on va dire, écosystème que tu as pu mettre en place, et notamment pour la communauté noire? Ça a commencé par une formation. À l'époque, quand moi je me formais en lancement d'entreprise, on venait de commencer la vague de formation en lancement d'entreprise. Peut-être si on va dans les archives, je faisais partie des premières, la femme, qui se sont formées en lancement d'entreprise avec Marguerite Bourgeois. Donc ça veut dire que si on va dans les archives de Marguerite Bourgeois, là, quand est-ce qu'ils ont débuté, je sais pas c'est quand, mais je sais que je fais partie des premières cohortes, là. C'est ça. Donc je voulais me former pour avoir cette base-là. Je me forme toujours, mais ma première formation a été faite si je me trompe pas, c'est en 2000, je suis arrivée 2012. En 2014, je commençais déjà à me former en lancement d'entreprise. D'accord. Tu vois? Et je me suis formée et j'ai commencé à implanter des choses. Il y en a que, tu les as pas citées, mais par exemple, ma première compagnie ici, c'était une garderie. Parce que je ne savais pas que tu avais une garderie. C'était une garderie. J'ai ouvert une garderie et finalement, je me suis rendu compte parce qu'il y avait la demande, je voyais. Et puis, en entrepreneuriat, il faut savoir saisir l'occasion. Oui, j'ai voulu saisir l'occasion et puis je me suis dit, OK, je débute par ça. J'ai ouvert ma garderie Caddy. Et finalement, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas faite pour ça. C'est quand même, ça demande beaucoup de responsabilité au niveau des enfants. Beaucoup d'énergie aussi. Oui, beaucoup d'énergie. J'ai cette énergie-là, mais je n'étais pas assez stricte, tout ça, parce que je suis plus... c'est dans ta personne, oui. Voilà. Et puis, j'ai vendu. Okay. J'ai vendu ça à une autre femme entrepreneur et qui aujourd'hui a une garderie privée avec plus de 80 enfants. Parfait. Cette garderie-là est devenue grande. Et puis, je me suis dit, écoute, après ça, je vais passer à autre chose. Donc, ça a commencé, voilà, ça a commencé vraiment là. Et puis, écoute, les choses ont évolué. J'ai créé Création Cheta. Et par la suite, j'ai mis en place Communauté Noire. J'ai mis en place Transport Cheta. Business Club des entrepreneurs de la diversité. Et Fondation Cheta. Donc, les choses se sont suivies, mais toujours avec la même base. Parce que quand tu regardes Création Cheta, c'est des cadeaux, c'est pour faire plaisir, c'est la solidarité, c'est des mots, c'est le partage. Quand tu regardes communauté noire, c'est ça aussi la base, aider la communauté à pouvoir se voir, à être visible, à pérenner avec le temps, être un pont entre les municipalités, les pouvoirs politiques et la communauté. Et Transport Cheta, c'est aider ma communauté à pouvoir ramener tout ce dont les souvenirs, les choses qui leur tiennent à cœur, qui sont au Sénégal, les origines à travers la nourriture. Et puis quand ils ramènent aussi des choses, c'est pour faire plaisir à leur famille. C'est pour aider leur famille. Donc Transport Cheta, c'est ça. Business Club, je l'ai mis en place en partenariat avec Gas TV. Mais notre base, c'était de donner la parole à la communauté. C'est d'aider la communauté aussi à être visible à travers les médias. Donc, tout est en quelque sorte relié. La fondation, la base aussi, c'est ça, c'est le partage des idées,
la solidarité, au-delà de la solidarité monétaire, la solidarité des idées, la solidarité du partage à travers nos activités, que ce soit les dons de nourriture, que ce soit les repas aux immigrants, que ce soit un professionnel 1 heure. C'est du temps que des professionnels donnent pour former des gens gratuitement. Oui. Hein, les colloques aussi, c'est des professionnels qui vont mentorer des jeunes. Donc, toute en tout cas, moi, ma ligne conductrice, là, je vais dire, c'est vraiment la solidarité, c'est l'humain. C'est pouvoir aider sans rien peut-être attendre en retour, mais juste aider pour voir l'autre briller, pour voir l'autre pérenner. Mais écoute, moi, je suis admiratrice de ton style de leadership. Je pense qu'on en a parlé plein de fois, j'ai eu à l'évoquer. Et nous allons revenir sur justement ce leadership communautaire, solidaire, féminin, et pour la communauté, on va dire, immigrante, issue de la diaspora. Par rapport à ton cheminement, ton parcours pour mettre en place tout ce panoplie, cet écosystème, je suppose que ça n'a pas été facile. Que Ndeye Fatou a des expériences ou des anecdotes à partager. Par rapport au cycle de vie de l'entrepreneuriat, qui n'est pas un cycle linéaire, Non. qu'on sait toutes les deux. Est-ce que les débuts ont été faciles? Est-ce que les portes se sont ouvertes automatiquement? Non. Du tout. Et jusqu'à présent, il y a des portes qui se ferment. Hein. C'est pas ce que les gens voient toujours, oui, je publie, mais moi aussi, je suis du genre à leur dire que c'est pas facile et que des fois, je leur raconte des anecdotes. Oh, hier, c'est ça qui m'est arrivé. Et c'est ça, j'en ai eu, comme je t'ai dit, le fait que j'ai fermé la garderie et que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Veut ou veut pas, c'est une déception parce que j'avais investi, hein. J'avais investi là-dedans et puis ça n'a pas fonctionné. Au niveau de création Cheta, j'ai eu plein d'embûches, j'ai eu des commandes ou quand ça devait aller à Montréal, c'est aller à Québec par exemple. Et puis il fallait rapatrier pour ramener. Des fois j'étais en manque de stock. Des fois j'ai des problèmes de livraison parce que j'habite à Terrebonne. Beaucoup de mes clients sont à Montréal. Mais des fois je refuse des commandes. Montréal. Oui, mais tu sais quand tu as 100 commandes à sortir, tu vois c'est un peu compliqué. Donc des fois je fais travailler tout le monde, que ce soit mon mari, les invités qui arrivent à la maison et même les amis, tout le monde. Et puis je me rappelle je recevais des invités vraiment chez moi qui étaient des personnalités au Sénégal et je les faisais livrer des cadeaux de Cheta. Tu vois, donc mais j'ai eu leur soutien, tu vois, j'ai eu vraiment leur soutien. Et ça, j'ai eu des embûches au niveau de communauté noire aussi. Ma vision et la vision de d'autres gérantes dedans, des fois, n'étaient pas alignées. Et on a eu aussi des problèmes d'alignement, des problèmes, ça arrive parce que mais ça, c'est interne, on va dire. C'est des problèmes internes au niveau de la gestion. Mais est-ce que tu peux faire un zoom par rapport, parce que là, tu parlais de la communauté, c'était cette connexion entre les institutions et justement ces entrepreneurs que tu formais ou qui rejoignaient la communauté ou à travers ton réseau ou même toi peut-être par rapport à certaines on va dire de tes entreprises que tu as pu mettre en place. J'imagine qu'au niveau administratif ou tu sais pour juste le lancement comme tu disais ou le démarrage, tu as eu peut-être des embûches. Est-ce que tu as des exemples concrets à des embûches. Par exemple, moi, j'ai déménagé à Terrebonne en 2017. Déjà en 2018 ou 2019, je voulais organiser une foire. Et puis je me suis levée, j'ai écrit le projet. Et quand j'ai écrit, à l'époque, je doutais un peu encore de moi, de mes capacités. J'avais pas autant confiance que je l'ai maintenant pour pouvoir aller toquer à toutes les portes. Et puis je me rappelle, je l'avais donné à une copine pour lui demander de me corriger le projet pour être sûre que tout est beau là et qu'on ne dise pas que oh non. Et puis elle m'a corrigé, elle m'a dit oui, change ça, fais ça, c'est bon. Et puis quand je l'ai déposé, quand j'ai eu la réponse de la ville que je pouvais pas parce que j'avais pas d'organisme. Ça m'a freiné, ça m'a frustré. Après, par la suite, je me suis dit, je vais m'associer.
Je vais m'associer pour pouvoir le faire. Donc, j'ai pris ma voiture, je suis descendue au salon de Flore, qui est ma collaboratrice et la cofondatrice au niveau de Communauté Noire. Et puis, oui, j'ai dit, écoute, on va créer quelque chose. On va créer quelque chose. Après, on l'a créé, ça a pris de l'expansion. Et c'est sûr que quand un organisme prend de l'expansion et que tu n'as pas le temps d'avoir tout structuré à la base, ça crée des problèmes. Ça déborde. Ça déborde. Et puis, ça c'est un. Et puis après, des fois, la relation avec les membres peuvent différer. Les membres je dirais pas viennent plus vers moi, mais sont constamment en contact avec toi ou veulent te parler, alors qu'il y a des procédures peut-être à respecter avant de pouvoir accéder. Ça, c'est un. Après, les leaderships peuvent différer. C'est-à-dire que moi, mon leadership, c'est plus de solidarité, d'être avec les gens, c'est humaniste, c'est je veux aider au quotidien. C'est pas que je m'en fous des procédures, mais tant que c'est éthique, tant que ça aide, tant que ça a des valeurs, le reste, je peux passer à travers. C'est pas tout le monde aussi qui pense pareil. Mais en tout cas, ça m'a pas freiné. Ça m'a vraiment pas freiné du tout. Et je me suis dit que, écoute, c'est les expériences de la vie, ok. Et on apprend. On apprend des expériences et on n'est pas... je me dirais pas que, ok, maintenant j'en aurai plus. Je vais toujours en avoir. Au niveau, par exemple, de Transport Cheta, j'ai eu des conteneurs qui sont arrivés jusqu'ici et qui ont été retournés au Sénégal. Tu vois, j'ai eu des conteneurs qui sont restés au Maroc pendant 1 mois où des clients m'appelaient où sont mes bagages. Tu comprends? Ça aussi, c'est des obstacles. Au niveau de Business Club des entrepreneurs, avec Gaz, moi, je travaille. Lui, il a des temps. Des fois, on a du mal à gérer nos temps. Le vendredi, j'ai quand même ma famille. Pour faire venir des gens jusqu'au studio, c'est différent. Donc, des obstacles, des choses comme ça, on en rencontre toujours. Maintenant, c'est de voir quand on les rencontre, comment on peut les surmonter, comment on peut les gérer. Et c'est ça qui fait la différence des gens. Des leaders. Et moi, je prends jamais, oh non, ça n'a pas marché, et que je me décourage et que je suis... Non. Moi, c'est que plus il y a des défis, plus je sens mon adrénaline à monter. Et là, tu as envie de tenir et de ce que je comprends, tu es obstiné. Et là, tu t'es dit, ma première fois, il faut qu'elle ait lieu. Ben oui, il faut qu'elle ait lieu. Et ça a eu lieu, en fait. Ça a eu lieu. Après, tu apprends. C'est sûr que j'ai eu quand même mon premier organisme qui est Communauté Noire. J'ai eu la Fondation Cheta. Mais les erreurs que j'ai eues pour Communauté Noire m'aident à mettre en place Fondation Cheta. Et ne pas reproduire le même schéma. Non, du tout. Ne pas reproduire le même schéma. J'ai pas voulu, avec Fondation Cheta, avoir de cofondatrice, par exemple. J'ai voulu moi-même le mettre en place pour aligner tout ce qui est valeur, tout ce qui est... mon sens du leadership, ce que je veux vraiment apporter à ma communauté. J'ai voulu le mettre là et je me suis dit, peut-être en le mettant, c'est ma vision qui va pérenner au sein de cette fondation-là. C'est sûr que je travaille avec des gens, je suis obligée. Mais tu délègues? Oui, je délègue beaucoup maintenant, aussi par rapport à avant, mais au moins les gens qui rejoignent la fondation, tout au début, ils signent la charte et ils savent c'est quoi ma mission d'aider. C'est quoi que je veux pour ma communauté. Si tu adhères, on travaille ensemble. Si tu n'adhères pas, malheureusement, je ne travaille pas avec toi. D'accord. C'est excellent, Ndeye Fatou. Beaucoup de choses ont été soulevées. Et effectivement, je me dis, waouh, comment elle peut gérer toute cette complexité au quotidien. Et on va revenir là sur le terme, sur le style de ton leadership qui est axé autour de la solidarité, de l'humanisme. Et moi, en tout cas, j'ai assisté, j'ai vu que tu lançais une campagne de collecte là, durant, je pense juste avant le Ramadan, puis avec la communauté sénégalaise, tu as offert un repas où tu as sollicité les entrepreneurs de ta communauté ou voir un peu plus, que chacun apporte sa contribution, ce qui est très positif et qui a un impact au niveau de la communauté. Et moi, ça, je t'encourage, je te félicite. Et les gens doivent copier ou devraient, s'ils ne sont pas sur cette ligne. Et de ce que tu as tiré de ton leadership à l'impact de la communauté en termes de résultats sur le terrain. C'est incroyable.
C'est incroyable. En fait, je le vois, je l'entends, je le sens et je le vis au quotidien. Parce que maintenant, je vois beaucoup qui osent entreprendre. Je vois beaucoup qui osent. Tu sais, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent. Je regarde et je rigole. Je rigole parce que je me dis que j'ai permis à ce que ça arrive. J'ai permis à des femmes d'intégrer la politique et à oser postuler, à oser se mettre de l'avant. J'ai permis à beaucoup de femmes à oser prendre leur place et bien prendre leur place. Okay? Pas juste de dire, oh, j'ai ma place à prendre. Non, il faut bien le prendre. J'ai permis à beaucoup de femmes d'oser toquer des portes et d'oser aller demander. Maintenant, je vois beaucoup qui me disent, oh, je veux faire un OBNL, je veux créer un OBNL pour tel. Parce qu'ils l'ont vu, ils ont vu que je l'ai mis en place, ça a fonctionné, par exemple. Je vois des gens faire des galas parce que j'en ai fait et ça a fonctionné. Les gens ont vu, oh, waouh, on va faire pareil. Et puis, je peux en donner des exemples à n'en plus finir de personnes maintenant qui osent, même les foires. Quand je faisais, moi, les foires Sandaga Montréal, personne n'en faisait. D'accord. Maintenant, je vois beaucoup en faire. Et c'est très bien, parce que c'est ça qu'on veut. On veut multiplier les actions. Chacun dans son endroit, ou là où tu habites, ou dans ton petit quartier, fait la différence, crée l'impact. Et c'est plusieurs impacts, là, qui vont faire une bloc. Oui. Tu comprends? Et c'est vraiment phénoménal. Et quand des entrepreneurs m'appellent en me disant, oh, Fatou, je t'ai vu faire ça, je veux faire la même chose. Dis-moi comment je dois faire. Fatou, je t'ai vu rencontrer tel, je veux faire une demande d'entretien, par exemple, à tel ministre ou tel, parce qu'on t'a vu le faire. Je dis oui. Et même quand je vais à des endroits, tu me verras très rarement aller à un endroit seul. J'y vais toujours, je ramène 2 à 3 personnes. J'appelle, est-ce que tu veux venir avec moi? Parce que je veux leur montrer que je suis là, mais c'est possible. Et dès qu'on arrive, les gens te diront tout le temps, Fatou nous dit tout le temps ça. Je te dis, prends ta place, vas-y, réseau. On n'est pas là tous les deux pour discuter parce qu'on se connaît déjà. Tu es là pour bâtir ton réseau, va bâtir ton réseau. Parfait. Et puis, ils y vont. Et je les présente. Et ils élargissent le réseau. Et quand j'entends tellement appeler, des fois j'ai des autorités qui m'appellent ou tel qui me disent, oh, tellement appelé pour me demander ça. Je dis, yes, c'est bon. Ou des fois c'est Fatou, tellement appelé. Est-ce que tu connais? C'est tout le temps des courriels que je reçois, même pas plus tard ce matin. Je répondais à un qui m'a dit, Fatou, j'ai été à rajouter à tel groupe. Est-ce que tu connais? Est-ce que je devrais? Et pourtant, c'est une Québécoise. Et puis, je me suis dit, c'est ça l'impact, c'est de pouvoir aider la communauté à se développer. Et puis, s'ils doivent copier en toi pour être meilleurs, pourquoi pas? Oui. Et c'est ça que je veux. Je veux qu'on soit les meilleurs. Je veux qu'on vise l'excellence. Je veux qu'on occupe des postes de décision. Je veux qu'on intègre les CA. Et je veux que chaque personne, je dirais pas immigrante, mais purement même québécoise, canadienne, puisse prendre sa place là où elle est. Que tu sois à Terrebonne, Saguenay, Charlemagne, Dorleval, Québec, dans ton petit comté, partout, tu as la possibilité de prendre ta place et d'agir. Et c'est ça qu'au quotidien, j'œuvre pour ça. Je leur montre qu'on est une communauté, on doit se soutenir. Si tel peut soutenir tel, fais-le. Ça ne te coûte rien. Oui. Si tu peux aider à travers un mot, à travers une attestation, à travers des témoignages, fais-le. Des fois, je me déplace et puis des entrepreneurs organisent leur événement et je me déplace, je suis juste le MC. Mais je sais qu'en étant MC, je peux énormément leur apporter. Et c'est ça que je cherche. Je ne vais pas me dire, oh, Fatou, ambassadrice, leader, non, je ne vais pas prendre le micro pour être MC. Non, je vais être MC parce que je sais que les mots que je vais transmettre à ton événement vont faire un impact sur les gens qui vont venir et va t'aider sur ton business. Il faut que tu viennes à Québec. Là, Oui. faut que je te fasse demain. C'est pas moi qui vais demain, mais il faut que tu viennes à Québec. Parce que c'est un modèle que tu prônes, que tu incarnes pour la communauté, pour la femme surtout, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont rejoint ton réseau, dont moi, récemment. Et c'est un honneur et une expérience, une belle expérience. Et on va essayer, comme tu le permets, de copier. Non, mais c'est ça. Ouais, et pour rebondir par rapport à la vie de famille, tu sais que tu gères tout ça. Il y a monsieur, les enfants, je suppose le travail et la famille proche, c'est-à-dire les amis. Comment tu gères cette énergie? Comment tu gères Simplement. Et je pense que c'est le fait que je le gère simplement que c'est facile. C'est-à-dire que j'intègre ma famille dans tout ce que je fais. C'est-à-dire ils savent
tout pratiquement de ce que je fais. Okay. Et j'ai, oui, mon travail à temps plein qui me prend énormément, mais mon travail aussi me booste parce que c'est quand même du financement pour les entrepreneurs, même si c'est des entrepreneurs riches, je vais dire. C'est quand même, j'en parle pas trop parce que, oui, c'est du financement aéronautique, des gens qui sont dans la construction, qui ont vraiment de l'argent, c'est des millions et tout. Mais je l'aime parce que ça m'apprend aussi sur l'entrepreneuriat. Je me forme en travaillant. Donc ça, je le mets de côté. Je suis mariée, oui, et puis beaucoup me disent, oh, femme, leader, mariée et tout, mais j'arrive à bien jongler parce que mon mari fait partie des rares hommes où que... tout ça, pour lui, c'est juste normal que j'avance. C'est normal que je sois leader. C'est normal que je prenne ma place en tant que femme. Et il m'encourage énormément quand je vais à des événements. Ben, il gère les enfants. Quand j'ai des inquiétudes, des doutes, il me dit, oh, ben, c'est mieux que tu fasses ça, fais ça, fais ça. Il me conseille. Voilà, il me conseille et puis il m'aide à aller de l'avant. Il m'aide à bien prendre ma place. Il est content quand je reçois des reconnaissances, il est là, il est présent, il me montre qu'il est là, mais il est aussi là quand j'organise des foires et que j'ai besoin de monter des chapiteaux. Oui, il est là très tôt le matin avec ses amis et puis ils sont là, ils m'aident à monter le tout et puis il est là aussi pour tous les gens qui le savent le voient à mes activités. C'est pas juste le gars qui est là pour recevoir des reconnaissances ou pour montrer, oh, c'est ma femme. Lui, même quand il y a ça, il préfère pas venir. Donc, il préfère vraiment être derrière en background et m'aider du maximum possible. Est-ce que c'est facile? Non. Non, mais il faut savoir jongler, c'est-à-dire que tu as du temps pour la famille et savoir déléguer. Maintenant, je le fais de plus en plus. Le week-end passé, tu as été à Québec pour moi, pour le panel sur le leadership et tout. Et en même temps, toi, tu étais à Québec, Eloa et Mohamed étaient à une activité de santé mentale, à l'envol jeunesse. Et c'est ça que j'ai développé avant, en 2025. J'allais partout et ça a eu de l'expansion. Je comprends que beaucoup de gens, oh Fatou, on te veut toi, on veut que tu viennes. C'est normal. Oui, mais quand j'ai compris ça, je me suis dit, il va falloir que je m'entoure. Et ça, c'était mon objectif de 2026, de m'entourer des personnes de confiance, des personnes qui épousaient la vision, cette vision-là que j'ai, parce que c'est une solidarité. Il faut vraiment avoir le cœur ouvert et tout pour pouvoir le faire. Et je me suis entourée de ces personnes-là. Dieu merci, t'en fais partie. Il y a Aïcha que tout le monde connaît qui est vraiment mon bras droit. À chaque fois que j'ai un truc, je l'appelle, ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, fais ça. Et je suis toujours ses conseils parce que je sais qu'on est aligné au niveau de la manière de penser, de nos valeurs. Et j'ai Rokhaya, chargée de projet au niveau du gouvernement, mais qui a décidé aussi de m'aider énormément. Eloa, Mohamed, ben, je peux en citer. Et puis j'ai des mentors aussi, des mentors qui Florent Bongué, Henriette Monvodo, Djibi, Vincent, je peux en citer, je les appelle Ousmane, Zara, sa femme, donc je les appelle quand j'ai besoin d'eux, et puis je leur pose des questions. Joanne, je peux en citer Corinne, Lens, je peux en citer là, et si je te cite, tu oublies forcément, donc je m'excuse des gens que j'ai cités. Non, mais pas de souci, je pense qu'on est tous entrepreneurs. Voilà, je les appelle à tout le temps, et puis quand c'est un problème lié à telle chose, je sais déjà qui appeler. Ok, docteur Awa. Ok, bonjour docteur, il y a ça. Ah, Fatou fait ça. Ou j'ai tel cas. Oh, Fatou fait ça. J'ai des avocats. Quand j'ai des difficultés sur certains points, je les appelle. Ok, c'est ça. Tu vois, j'ai des notaires. Je suis m'entourer. Voilà, des bonnes personnes qui peuvent toujours me conseiller et me dire où aller et qui peuvent aussi me représenter. Et c'est ça que j'ai pu bâtir avec tout le temps. Et ça me permet non seulement moi d'être structurée, mais ça me permet d'aider tous ces gens qui viennent. Tu sais, une fois, il y a de cela 2 mois, j'ai appelé mon mari et puis je lui ai dit, je veux que tu pries pour moi. Et puis mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et puis je lui ai dit, prie pour moi que le bon Dieu me donne la capacité de pouvoir gérer tous ces... je dirais pas, tous ces doléances, ces demandes qui viennent vers moi. Parce que au fil du temps, j'en reçois énormément et j'en reçois de toutes sortes.
les femmes qui divorcent, oui. des femmes qui ont des problèmes avec leurs enfants, des familles qui ont des problèmes avec DPJ, la DPJ, des hommes qui sont en dépression, des femmes qui sont en dépression, des entreprises, des entrepreneurs qui ferment, des gens qui veulent immigrer, des étudiants qui ont des problèmes à payer les mensualités, voilà, les frais scolaires, des problèmes entre des frères, des problèmes entre des sœurs, des problèmes entre des communautés. Et puis tout ça, ça tombe. Et puis, je disais à mon mari de prier pour moi, pas pour mon élévation, pas pour mes enfants, pas pour ma famille, mais de prier juste pour moi, pour que moi, je puisse vraiment avoir la force de pouvoir écouter tout le monde et de pouvoir leur donner les bonnes réponses ou de pouvoir les orienter vers la bonne direction. Et il y a une semaine aussi, j'en parlais à une autre en lui disant la même chose, que c'est ça que j'ai demandé à mon mari. Et elle me disait que, mais toi aussi, et toi dans tout ça, toi qui reçois tout ça, est-ce que tu n'as pas besoin aussi de parler à un psychologue? Je pense que tu dois avoir un financement qui va te permettre de parler à un psychologue. Et puis toi, pour aussi pouvoir enlever tout. Mais j'ai une capacité d'enlever ça qui est exceptionnelle. Parce que moi, mon bonheur n'est pas dans les grandes choses. Dans le matériel. Oui, moi juste un Tim Hortons là, le matin, je dépose mes enfants au bus et je marche. Le Tim Hortons n'est pas loin. La fraîcheur, je prends ma vanille française et je réfléchis sur ma vie, sur les problèmes qui m'ont été posés. Je relaxe, oui, et je descends tout et je repars. Je remplis mon énergie et je suis prête à réécouter toutes les choses venir et apprendre tout et à gérer. Et à la fin de la journée, comment elle se sent, Fatou? Bien. Épuisée? Non, bien. Non, bien, parce que je sens que j'ai impacté une vie. Il n'y a pas une journée où je me couche que j'ai pas au moins 2 à 3 personnes qui me disent merci ou qui m'appellent en pleurs en me disant à cause de toi j'ai eu ça ou que j'ai vu quelque chose qui fait que je me sens fière de la personne leader que je suis et je me sens bien, je me fais des tapes, j'attends pas qu'on me le fasse et je dis alhamdoulilah et je me couche bien et puis quand je me couche à 20h, à 20h01 je suis déjà au ciel en train de dormir, en train de bien dormir, mais c'est ça. Et puis chaque soir avant même ça, quand j'ai fini ma journée, à partir de 5h, c'est ma famille. Je fais les devoirs avec mes enfants. Je finis, je leur cuisine un plat. C'est important. C'est chaque le rôle soir, de la maman. Voilà, je veux qu'ils mangent quelque chose de chaud et préparé par mes mains. À 8h, c'est toute la famille. 7h30, on mange tous ensemble, tout le temps. Et après, c'est les enfants. Je m'occupe de préparer les trucs. Après, à 8h30, je prépare les enfants. Ils vont au lit. Je suis là avec eux, à les écouter aussi. Et après, c'est mon moment. À partir de 8h30, je prends le temps de répondre aux mails, aux courriels. Je prends le temps de discuter aussi avec mon mari sur nos projets, sur nos choses. Et après, quand je vais au lit, je suis vraiment tranquille parce que je sais que j'ai impacté la vie d'une personne au minimum aujourd'hui. Et c'est ça la vie en quelque sorte. Donc, encore en étant admiratrice et en prenant conscience qu'il y a beaucoup de choses dans la vie d'un entrepreneur, surtout celle de Fatou, tu es une grande humaniste dans le sens que il y a un impact. Pas plus tard, moi, il y a 2 jours, je t'ai envoyé des SMS de remerciements, d'ouverture. Et ce que je continue de faire, et pour moi, c'est un bel exemple que tu offres là. L'impact que tu as au niveau de la communauté. Même moi qui ai rejoint très, on va dire tardivement, je m'en rends compte et c'est juste excellent. Il faut continuer sur cette voie. Merci. Et je prie pour toi, même si tu ne me le demandes pas, que tu puisses accéder à des postes, parce que tu es une ambassadrice. Donc, plus tard, c'est d'aller accéder peut-être à des postes de représentation pour la communauté noire et avoir un impact. Parce qu'aujourd'hui, oui, on en a des représentants, peut-être pas beaucoup, là, mais il y a quand même des femmes qui peuvent de la place à prendre. Et je souhaite... Et arriver là-bas, il ne faut pas oublier la communauté. Moi, je me chargerai de te le rappeler. Et justement là, je vois des trophées, je vois des certifications, des reconnaissances qui symbolisent justement ton parcours, cet impact. Est-ce que tu peux nous en citer, nous en présenter quelques? Oui. Pour
oui, un exemple, oui, un modèle, mais que, comme tu dis, c'est possible ailleurs, ailleurs qu'à Terrebonne, ailleurs qu'à Montréal, que chacune peut prendre sa place, aller de l'avant. Effectivement, écoute, moi, c'est pas, comme je te dis, mon trophée, c'est vraiment l'impact que j'ai dans la vie des gens. Et ça, je l'ai eu depuis longtemps et je continue à l'avoir. Ça, c'est des trophées que je veux recevoir à tous les soirs avant de me coucher. Ça, c'est mieux que tous ces trophées-là. Bien que ces trophées-là, c'est bien. Je te parlerai peut-être de 2 à 3. La première, c'est la déclaration à l'Assemblée nationale de Lucie Lecourt. Ça, c'est quand même grand. C'est l'Assemblée nationale. Ça représente l'institution au niveau du Québec. Avoir mon nom cité là-bas et être dans les murs de l'Assemblée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bravo. Donc ça, c'est la première des choses que j'ai eues. C'est pas la première chose que j'ai eue, mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et puis, c'était pour mon implication. Son implication est une véritable richesse pour notre région et une source d'inspiration pour tous. Donc, c'est ça, Lucie, c'est une femme aussi, c'est députée, et qui m'a énormément aidée, encouragée à aller de l'avant. Elle m'a aidée à croire en moi. Et puis, je sais qu'elle finit son mandat cette année. Elle a décidé de ne plus se représenter et c'est l'occasion pour moi aussi de lui rendre hommage et de lui dire merci. J'ai été la première femme à avoir le prix Lynn Lemelin aussi pour mon engagement, toujours mon implication aussi au sein de ma communauté. Et ça, c'est une Québécoise qui m'a référée. Tu vois, pour te dire, c'est elle qui voit tout ce que je fais et qui m'a dit, Fatou, j'aimerais que tu te présentes. Et quand je me suis présentée, j'ai reçu un appel, viens, on va annoncer les gagnants. Et puis quand la Caisse des Jardins est sortie en me disant, ah ben c'est toi qui as gagné, j'ai dit, waouh. Et puis ça venait avec un montant de 5 000. Et j'ai décidé de ramener le comité d'aide aux plaies noires et communauté noire. Mais en disant communauté noire, c'était pas moi, mais communauté noire en tant qu'institution, en tant qu'organisme et comité d'aide aux plaies noires. Le Québec et on va dire afro-caribien, tous réunis, chacun un montant pour aider toute une communauté. Parce que on a autant à aider les Québécois qu'on a autant à aider. Et j'en vois maintenant de plus en plus de Québécois. Je suis dans des projets d'envergure avec des Québécois. Tu vois, pour toujours aider pour la communauté. Parce que moi, la communauté, c'est pas juste ma communauté. C'est la communauté d'une manière générale. Partout d'où tu viens, quand tu veux juste agir pour le bien d'une autre personne, tu fais partie de ma communauté. Donc, tu transcendes les frontières. Tu transcendes les frontières. Et là, la dernière dont je vais te parler, c'est celle que j'ai eue la semaine passée au niveau de la ville de Terrebonne. Tu sais, je le dis toujours, je suis arrivée en 2012. J'ai été naturalisée canadienne en 2016. 4 ans après. Et j'aurais pu l'avoir en 2015, mais je l'ai eu en 2016 parce que j'ai accouché et puis j'ai pris mon temps. Et en 2026, je peux dire que je suis naturalisée terrebonnienne. Je suis terrebonnienne. Citoyenne de Terrebonne. Citoyenne de Terrebonne. Et le maire l'a dit la dernière fois qu'on restera éternellement au niveau de la municipalité avec cette reconnaissance-là. Et j'ai fait déménager énormément de familles à Terrebonne. J'ai donné envie à beaucoup de gens de venir découvrir c'était quoi l'Anaudière à travers mes publications. Tout le temps, je cite Terrebonne, je cite l'Anaudière. Au-delà même des frontières, parce que je sais qu'au Sénégal, il y en a qui m'appellent en me disant l'Anaudière, Terrebonne. Et les gens ont envie de découvrir c'est où, c'est comment ça se passe. Et recevoir cette reconnaissance-là, comme je l'ai dit, ça inspire, ça donne confiance aux autres, ça leur montre que c'est possible. Si cette petite Fatou a réussi, vous pouvez réussir. Vous pouvez vous aussi l'avoir, ok? Et ça donne espoir aussi, tu vois, au niveau de la municipalité, de montrer que tout le monde a sa place. Le maire Mathieu Traversé, en faisant ça, montre vraiment à tout le monde que vous avez toute votre place. Faites la différence, soyez des gens impactants et demain vous allez être à cette place-là. Donc c'est une reconnaissance qui me touche énormément et puis ça valorise le travail que je fais, ça montre que c'est possible. Et puis écoute, comme j'ai dit, je ferai le tour là, que ce soit des institutions, en tout cas maison après maison, je vais cogner pour aller ramener cette reconnaissance-là et leur montrer ça. C'est excellent. Moi, en tout cas, je t'encourage plus. Merci. Et tu as ouvert les portes
pour d'autres, en fait, issus, comme tu dis, soit de l'immigration, la communauté immigrante, ou que ça soit des citoyens de la ville propre, et que les autres villes puissent en prendre modèle des institutions-là représentatives, que ça soit des femmes ou des hommes qui veulent ouvrir les portes. Bravo pour ça. Merci. Et au niveau de la solidarité, parce que je vois qu'il y a beaucoup de groupes quand même, Fatou, tu sais, sur les réseaux sociaux, des femmes qui se regroupent. Quelle est ta vision par rapport à, tu sais, cette solidarité, peut-être qu'on devrait avoir un peu plus pour que l'impact se démultiplie, ou en tout cas, l'impact soit un peu plus fort. Tu sais, mon slogan au niveau de Communauté Noire, c'était s'unir pour avancer. Et au niveau de la fondation, c'est agir pour un impact durable. En réunissant les deux, on doit s'unir. On n'a pas le choix. Si on veut se faire écouter, on doit s'unir. On doit s'unir et être un seul bloc pour pouvoir avancer et avoir plus de force et de poigne. Ça, on doit le faire. Mais en même temps, je suis d'accord aussi pour que chaque personne, là où tu es, tu puisses mettre quelque chose en place. Mais en un moment, il va falloir que toutes ces choses-là se réunissent autour d'une entité. Oui. Tu vois, et qu'on puisse nous-mêmes dire, écoute, on va pousser telle personne à aller nous représenter parce que cette personne-là représente nos valeurs, ou qu'on va tous ensemble, avec nos entités, se regrouper autour d'une entité et aller ensemble. Ça, tôt ou tard, il va falloir qu'on aille vers là. Et ça, Dorothy Rioux a fait une publication là-dessus que j'invite les gens à aller voir. Et c'est très important parce que la division ne nous arrange pas. Que ce soit au niveau des financements, que ce soit au niveau des collaborations, au niveau de l'impact aussi, hein, ça nous arrange pas. Donc, on a tout intérêt à être unis pour pouvoir avancer. Maintenant que chacun crée, c'est normal. Mais en un moment, asseyons-nous autour de la table en tant que leader, tous ces leaders-là, parce qu'on en a plusieurs, et épousons tout ce qui est bien de chacun. Et essayons juste d'avancer pour le bien de la communauté qui nous regarde, pour le bien de la communauté qui est là et qui a besoin de nous. Parce que de plus en plus, il faut le dire, c'est très dur. Plus on avance, plus c'est très dur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous, pour joindre nos forces, joindre nos capacités, joindre notre réseau et pousser cette communauté-là à aller de l'avant. Et faisons-le. Asseyons-nous autour d'une table et discutons. Et par rapport à ça, je vais donner juste un exemple d'une personne qui se remarque, qui se démarque et qui crée la différence. C'est Henriette Monvodo. Et je ne cesse de le dire, c'est une femme qui réunit tout le monde autour d'elle. Tu vois, et moi je copie beaucoup de son leadership. Beaucoup verront, oui, beaucoup copient sur moi, mais moi aussi je copie beaucoup de son leadership. C'est ta référence. Oui, c'est ma référence et je lui dis toujours, je suis tes pas. et elle me laisse suivre ses pas. Elle me laisse suivre ses pas. Elle ne te ferme pas. Non, au contraire, elle me met en rapport avec des gens, elle m'explique des choses. Des fois, quand j'ai des trucs, on se parle. Et puis, elle me dit, OK, tu sais, c'est comme ça, parce qu'elle a de l'expérience communautaire. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Donc, elle connaît plus de choses que moi, je ne connais. Et des fois, elle est capable de peut-être me freiner sur des décisions, même si elle approuve, je vais dire 99,99% de mes décisions. Elle me dit, va, juste va. C'est excellent, ça. C'est ça, on doit se soutenir. Et puis, je pense qu'un jour, moi, je suis positif là. Et je pense que ça se fera. Je suis vraiment très optimiste qu'un jour, ça se fera. Parce qu'on n'a pas le choix, oui. Moi, j'espère aussi, et j'épouse parfaitement cette vision. Je l'espère que de voir une forte communauté partout au Québec, partout au Canada, pour pouvoir avoir une meilleure représentativité. Et Fatou, juste avant de se séparer, on va arriver au terme de cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Fatou, elle fait beaucoup de choses. Oui, c'est structuré. J'admire les cafés de Fatou le lundi matin pour booster ses entrepreneurs. Mais j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que tu fais là, mais que tu ne communiques pas. Et peut-être c'est l'occasion qu'on le sache par rapport à la structure. Tu es coach, tu es entrepreneur. Parce que pour trouver les titres que je devais te mettre là dans mon appel, c'était un peu compliqué. Mais oui, donc tu es mentor, tu es coach, tu fais de l'accompagnement des entreprises. Est-ce que c'est assez bien structuré ou
ou est-ce que c'est en cours de structuration que tu n'en parles pas ou que tu ne publies pas sur les réseaux Facebook, par exemple? La plupart des choses qui me rapportent de l'argent, vraiment, je les publie pas sur les réseaux. Ah, toi, tu es une vraie Sénégalaise. Non, c'est pas être une vraie Sénégalaise, mais c'est pas tout non plus qu'on publie sur les réseaux. D'accord. Moi, ce que je veux publier, c'est ce que je veux que les gens copient, voient en moi. En un moment, peut-être j'arriverai à publier les trucs, mais non. Les services. Et tu vois, j'ai un groupe de réseau entrepreneurial dont tu fais partie, et je me suis rendu compte que ça a fait 1 an avant que moi-même je publie mes services de création chez ta. Je m'en suis même pas rendu compte. J'étais là à publier les services des autres, ce que les autres vendaient, sans moi dire, ok, ben écoute, je fais ça. Et beaucoup me le disent, hein, beaucoup me disent, mais tu fais du coaching entrepreneurial et tu le dis pas. Mais tu veux pas attirer le maximum de clients? Je dis non, j'ai des clients. Oui, j'ai une base de données, mais j'ai pas besoin d'exposer ces gens-là. Et en même temps, quand je forme ou je coach la personne, je veux te préserver. C'est comme ma manière, moi aussi, de te préserver. Et il y en a énormément, même qui sont dans la politique, à qui je m'assois avec eux, je leur donne des programmes. C'est ça qu'il faut faire, ça qu'il faut faire, sans que je sois de l'avant. Des événements qui s'organisent ici d'envergure, où je suis derrière à 1000%, mais que personne ne sait. Parce donc, que pas besoin de les afficher. Non, j'ai pas besoin forcément de dire, ok, ben écoute, derrière, par exemple, je vais juste donner un exemple, derrière Ngas TV, c'est Fatou qui est 100% derrière. Non, j'ai pas besoin. Tu vois, les gens vont voir exploser, vont voir tel a fait un gala, c'était énorme, à Saint-Lin, tel a fait à Repentigny, c'était énorme, sans pouvoir avoir mon nom. Mais c'est des heures de travail que je fais tout le temps avec des entrepreneurs quand ils ont leurs événements. C'est, bang, Fatou, j'arrive, j'ai besoin de 5 heures de coaching pour que mon événement réussisse, et l'événement, on en parle partout. Des fois, je vois des gens féliciter des gens sur des événements où j'ai travaillé à 2000%, par exemple. J'ai des entrepreneurs qui excellent actuellement, où à chaque dimanche, je les rencontre pour du coaching. Chaque dimanche. Je suis payée, j'ai des contrats signés avec eux. Mais dès le début, je leur dis, je leur fais signer un document de confidentialité. Ta notoriété, c'est toi, c'est pas Fatou. Donc moi, je vais être derrière, mais c'est toi que je veux que les gens connaissent, c'est toi que je veux que les gens découvrent. Donc, j'ai pas besoin forcément de dire, oh, c'est moi qui suis derrière Aïcha. C'est moi qui suis... Non, j'ai pas besoin de faire ça. Mais toi, à travers ton travail, ils vont parler beaucoup de toi. Ils vont regarder. Même c'est les gens, des fois, qui vont dire, oh, moi, hier, j'ai eu quelqu'un, par exemple, Amdi, qui me disait, ah, mais moi, j'ai dit aux gens que c'était toi mon mentor. J'ai dit, mais non. Mais non. Mais oui, mais il y a et pas puis il rigolait. J'ai dit non, il faut pas le dire. J'ai dit je veux que ton événement, ton forum réussisse, mais je veux que personne sache que, par exemple, je t'ai apporté des conseils ou quelque chose. Je veux que toi tu prennes son identité par rapport à ton identité par rapport à ton événement. Maintenant, moi, je vais être là, fais ça, donne ça. C'est des heures de coaching, c'est des trucs chaque jour. Aussi. Je t'accompagne, j'accompagne, je fais du mentorat, j'accompagne pour des financements. Beaucoup de gens ont eu des financements. Là, pas plus tard que mardi, une m'a annoncé, Fatou, j'ai eu mon 23 000 $. Et puis, j'étais fière. Mais je l'ai aidée, je l'ai accompagnée. Avant qu'elle-même, elle sache qu'elle l'a eu, moi, je savais qu'elle l'a eu. Et je l'ai appelée. Christiane, si elle nous écoute, je lui ai dit, tu sais que tu l'as eu? Non, j'ai pas reçu la lettre. J'ai dit oui, je sais que tu n'as pas reçu la lettre, mais tu l'as déjà. C'est bien. Et puis elle était contente. Et puis après elle me dit, Fatou, tu as raison. Maintenant je dois structurer ça. Et puis elle m'envoie un message. J'ai dit, ok, donne-moi, je suis un peu occupée. La semaine prochaine, je te fais un plan. Si tu es d'accord, on travaille là-dessus ensemble pour ton financement. Donc il y en a beaucoup, mais je vais pas être là dans les réseaux. Tel a eu 50 000, c'est parce que Fatou qui l'a accompagné. Surtout les services, parce que les gens ne le savent pas. Oui, on voit Fatou. Mais il y en a beaucoup qui viennent et pour l'instant, ça me va. Et puis même avec Création Cheta, beaucoup me disaient ça. Fatou, même Transport Cheta, tu verras jamais de publicité de Transport Cheta. Jamais. C'est des gens qui viennent et pourtant chaque conteneur est rempli. Oui, on n'a pas besoin de l'exposer forcément. Pas forcément. Donc, et puis je leur dis que moi, là où je suis, avec les clients que j'ai, ça me suffit largement. Mais tu vas grandir, Fatou. Je vais grandir, mais quand je vais grandir, ma vision, mon truc, c'est d'avoir mes bureaux avec des gens qui viennent au quotidien, avec des experts qui m'accompagnent. Je travaille là-dessus énormément. Et puis, quand viendra le temps, ça viendra le temps. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans l'excès de vouloir réussir aujourd'hui, de vouloir montrer que j'ai 1000 clients, de vouloir... Non, je suis pas dans ça. C'est graduellement, les choses se font. Je suis très satisfaite
satisfaite de là où ils sont actuellement. Si ça doit grandir, ça doit grandir. Et puis, tu vois, Eric, par exemple, Gassa, chaque jour, quand il m'appelle, c'est que Fatou, tu connais pas ta valeur. Fatou, pourquoi tu fais ça? Fatou, regarde. Je dis, Eric, écoute, ça viendra, c'est pas grave. Mais des fois, c'est les gens qui me mettent plus la pression sur qui je suis que moi-même. Parce que pour moi, je suis la personne lambda normale. Je suis cet itinérant qui est dehors. Je suis cette maman monoparentale. Je suis cette femme divorcée. Je suis cet entrepreneur. Je peux autant être avec le président, le premier ministre François Legault que j'ai rencontré. Tout le monde. Je peux même autant être avec la personne qui est dehors, couchée par terre, que je peux prendre dans mes bras et lui donner mon manteau même et le remettre ce manteau-là, aller jusqu'à la maison. Tu comprends? Justement, Fatou, tu en parles de premier ministre des autorités. La lecture qu'on en fait, c'est que Fatou, c'est une simpliste, une minimaliste, mais dotée de beaucoup de bagages. Et il y a un impact qui c'est, en fait, je suppose que tu as travaillé avec un groupe de personnes. C'est par rapport au PEC. C'est un moment, je te voyais, je pense que vous aviez rencontré la ministre. Christine Fréchette. Voilà, et il y a eu des choses là qui sont passées. Est-ce que tu peux juste faire une rétro? C'est sûr que là, on n'en parle plus, ça s'est calmé. Mais en un moment, tout le monde parlait de ça. Et puis moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer un dimanche. Et j'ai vu que le mardi, elle a fait une déclaration. J'étais assise en face d'elle. C'est sûr que des fois, il y a des discussions qu'on ne peut pas dévoiler, mais j'étais contente après l'avoir rencontrée le dimanche que le mardi qu'elle ait pris la décision de dire que si elle monte au pouvoir, elle va prolonger. Je ne sais pas quand est-ce que va passer notre podcast, mais ce sera certainement après le 13 avril et j'espère que c'est elle qui va être truc parce qu'elle est une femme, elle est une leader. J'ai eu à lui parler, je sais qu'elle veut énormément faire pour le Québec et j'espère que c'est elle qui va être notre future président. Enfin, on va avoir une vraie femme là-bas, bien qu'on en a eu là dans le passé. Mais au moins, elle va pouvoir dérouler son programme et faire bouger les lignes. Et puis, en lui parlant, j'ai senti une femme engagée, une femme très dynamique qui voulait aider et qui avait de l'ouverture aussi par rapport à la diversité. Mais tout ça, c'est excellent, Fatou. Un très beau parcours, un très bon speech. Là, on va se dire au revoir. Mais avant, un message que tu lances à ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, cette diversité, ces citoyens, que ce soit à Terrebonne ou ailleurs. Quel serait ce message? Le message, c'est d'être eux-mêmes, d'être authentique et d'être véridique. Ça, c'est deux choses qui t'aident à avancer. Ce qui m'a toujours boosté et aidé dans, je pense, tout mon circuit, c'est que j'ai toujours été authentique. La personne que je suis, je me cache pas devant les autorités, c'est toujours la Fatou que je suis, libre de mes pensées, libre de comment je parle. Et ça, je suis pas bloquée nulle part parce que je suis libre. Tu comprends? Véridique parce que je suis véridique. Quand c'est pas possible, je te dis que c'est pas possible. Quand c'est possible, je te dis que oui, vas-y, c'est possible. Il y a des entrepreneurs, des fois, qui me parlent de leur projet, je dis, et puis, ils se virent de bord. C'est correct. Et c'est comme ça. Et d'oser aussi. D'oser, d'avoir peur. Je ne vais pas leur dire de ne pas avoir peur. D'avoir peur et de se dire que c'est normal d'avoir peur. Mais que cette peur-là ne te bloque pas. Tu vois? Moi, tu me l'as dit, c'est l'exemple. Voilà. Tu m'as dit, fonce. Lance-le tout de suite. Vas-y. Il y aura des inquiétudes, il y aura des peurs, mais vas-y. Essaie. Au pire, tu tombes, tu te relèves et puis tu continues. Tu comprends? Et puis, je vais leur demander d'impacter. Impacter, là, tu n'as pas besoin de sortir sur les réseaux. T'as pas besoin. Tu peux commencer à impacter dans ta rue, chez toi, ta rue, tes voisins, ton quartier, ta ville, municipalité, région, pays. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Et puis, après, ça attire. Donc, essayez d'impacter. Chaque jour, dites-vous qu'il va falloir que je fasse quelque chose de bien qui va impacter une personne. Et cette personne-là va impacter. Quand je t'aide, Fanta, je m'attends à toi, ce que tu aides. C'est comme une chaîne. Et cette chaîne-là, je veux que tout le monde soit le maillon de transmission. Machallah. Bravo pour ce message. Merci Fatou. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Ça me fait plaisir. Ça n'a pas été facile, donc n'oublie pas le message. Quand tu arriveras plus loin, ne pas oublier la communauté. Sinon la communauté te le rappellera. Forcément. Et j'en ferai partie. Merci pour vraiment la disponibilité. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation aussi. Et puis pour tous les messages d'encouragement, de support
tu adresses à notre endroit et à tous Merci. ces entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons